Bonjour, je m'appelle Marie-Joseph Jude et nous allons entendre maintenant Han Chang Liang qui va nous interpréter la deuxième des estampes de Claude Debussy, Soirée dans Grenade.
Bravo, Han Chang. Très bien. Merci beaucoup pour cette pièce. Alors, on a déjà pas mal travaillé sur le rythme de la habanera, qui est tout le long de la pièce très très important, puisque c'est lui qui donne un peu le côté rythme nonchalamment gracieux que demande Debussy au début. Je pense qu'en fait, il faut maintenant que tu es arrivé finalement à bien comprendre ce qu'est ce balancement en fait tim padam pam pam, qui est le rythme en fait vraiment de la habanera qu'on retrouve chez Carmen. Oui. Je pense qu'il faut que tu essayes d'être un tout petit peu moins active. Oui. En fait, c'est très très bien, mais je crois que tu veux tellement bien faire, que tu veux tellement être partout, au moindre détail, attentive, que du coup, tu es trop toujours en action. Oui. Et je pense qu'il y a des moments où on a besoin que ce soit un petit peu plus calme, Oui. plus relax. Et tu peux te permettre de respirer, de prendre ton temps. Donc on va regarder ça en détail si tu veux bien. Oui. Alors le début c'était très bien, je sais que ton piano il sonne beaucoup. Il faut juste essayer peut-être vraiment de suivre que les do dièse, tu vois. En fait c'est eux qui mettent l'atmosphère. Et le rythme, Oui. il n'est là que pour bercer, je dirais. Mais il faut que tu t'appuies sur les dos. Et tu vois, en fait, dès cette phrase-là, dès que tu commences t'es là, qui est une espèce de chant, une voix comme ça, tu vois, un peu surnaturelle presque, hein. C'est déjà trop actif. Oui. Tel que tu le fais, tu veux déjà trop dire et trop montrer. Un peu plus de respiration, regarde sur le... Précipite pas ça. Prends le temps. Jusque-là, tu vois, les 3 premières lignes, tu mets un peu déjà l'auditeur dans une atmosphère. Tu vois, il fait chaud, on est en Espagne, et on essaye de travailler sur l'imagination. Tu vois, donc le son nous donne à voir des images. Alors après, chacun voit ses images, hein. Tout le monde imagine ce qu'il veut. Mais enfin, il faut tout de suite que ce soit... Juste avec ces mesures-là, tu mets déjà le cadre. Et ensuite, pas trop fort et pas trop volontaire. Oui. On essaye ? Vas-y, reprends. Ah oui, alors par exemple, tu nettoies la pédale. C'est pas la peine. Garde-la tout le long, regarde. Ne la change pas. Tu gardes toutes les harmoniques, parce que si tu la changes sur chaque mesure, tu la nettoies et tu enlèves, c'est dommage. Oui. Tu vois, vaut mieux la garder. Il vaut mieux vraiment jouer le plus doux. Je sais que ton piano est dur, hein. Je sais que ton piano sonne beaucoup, donc j'en tiens compte, mais essaye quand même, tu vois, d'avoir une petite distance et de surtout pas peser une plume. Ok ? Bien. Super. Change pas le pied. Parfait. Très bien. Ah mais tu vois que t'as changé. Tu veux nettoyer. Non. Il faut garder... Ce qui est beau, c'est le brouillard. Oui. Tu vois ? Et quand t'arrives... Alors par contre, quand t'arrives là, peut-être que sur ce temps-là, Oui. D'accord. là tu peux. Parce que là, le Debussy met un silence. Donc on peut le changer. Parfait. Parfait. Très bien.
bien. En fait, tu rajoutes des nuances qui ne sont pas vraiment indiquées et tu en fais trop. Tu fais da 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 da. Il y a beaucoup de crescendo. Je pense que c'est beaucoup plus plane. Faut pas autant d'action. Tu vois, par exemple, le triolet, ti da da da. Un peu étiré, pas trop nerveux. Un peu fatigué, ti da da da. Tu vois? Et là, pas de crescendo. Toute cette phrase, elle est pianissimo. Oui. Donc, essaye de garder cette couleur. Ah oui, très bien. Et pas de crescendo maintenant. Très bien. Parfait. Continue. Voilà. Ça, c'est très bien. Dès la basse, il faut qu'on sente qu'on est à un autre tempo. On est dans un autre décor. Oui. Tout de suite, tu vois le... Tu nous changes complètement l'atmosphère dès le... Là, c'est bien, mais tu le fais que à partir de la deuxième note. Je pense que dès le départ... Attends un petit peu et... Oui. Ok? Oui. Alors, il C'est un était peu un peu fort. Il était un peu fort. Mais enfin, l'idée est là. Prends-le plutôt vers le haut, tu vois. Si tu veux pas qu'il soit trop fort, articule, rebondis dans la touche. Bien. Super. Alors, très bien. C'est beaucoup mieux. Hein. C'est très bien le tempo rubato. Là, cette fois-ci, était plus détendu que tout à l'heure. Essaye de ne pas ralentir, par contre, à chaque fois sur la deuxième mesure. Tu vois, parce qu'on a tempo rubato. Diminue, mais ralentis pas. Oui. Là non plus. Là, oui. Tu vois, quand il met retenu, alors on retient. Mais les 4 mesures, da, 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 ne ralentis pas à chaque fois cela. À chaque fois tu poses, c'est un petit peu trop lourd. Prends directement sur tempo rubato. Voilà, très bien. Da, da, puis da. Là, oui, tu peux retenir. Trop sec l'accord arpégé, il est avec un point mais il y a quand même une liaison donc et alors fais attention sur le mezzo forte de ne jouer seulement mezzo forte. Tu joues presque déjà dans une nuance éclatante, ça reste encore legato et pas trop. Tous les plans sonores, c'est très très important de les doser pour qu'on ait du relief, tu vois. Donc si tu joues trop une couleur piano et une couleur forte, ça manque de tout simplement de déclinaison de couleurs. Je pense que le mezzo forte, vraiment, ça reste une nuance confortable mais pas fort. Oui. Hein? On reprend encore. Pas trop sec, hein, avec une petite résonance.
Mm. Voilà. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu es mezzo forte, tu diminues au piano, hein, je te fais le plan des nuances, et quand tu reprends très rythmé, ce n'est que mezzo forte. Tu commences trop fort. Tu commences tout de suite à fond. Et tu feras attention à la pédale sur ça. Sur ça. Surtout sur ça. Alors, quand je dis attention à la pédale, c'est surtout qu'il ne faut pas la couper. Oui. Il faut qu'elle fasse la liaison, en fait. Parce que tout à l'heure, tu as changé, donc ça fait... Ah ça oui. a coupé, c'est dommage. D'accord. Donc, reprends-là. Et donc, quand tu commences sur le mezzo forte, en fait, il faut que tu sentes une énergie à l'intérieur, mais c'est pas tout de suite forte. C'est... Le fortissimo, il est vraiment sur... Et si tu arrives à garder un peu le... Tu sais, c'est comme quand on entend une fête de loin, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais on l'entend pas vraiment. On s'approche et tout à coup... Là, ça peut être vraiment, vraiment fortissimo. Mais donc, il faut bien doser. Alors, je veux bien encore de là. Voilà, pas trop fort. Pas trop. Voilà. Très bien. Alors, c'est très bien, c'est beaucoup mieux. Ce qui est beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure, quand tu l'as joué, c'est que tu as réussi à garder le timbre sur... Lorsque tu l'as joué tout à l'heure, tout était trop mélangé. Oui. On avait trop de basses, d'harmonie, et du coup, la mélodie ne pouvait pas ressortir vraiment bien. Et fais attention à une chose. On a toujours ce rythme en bas. Tadam, pam, pam. Padam, pam, pam. Donc en fait, la double croche, tadam, il faut toujours penser qu'elle va vers le temps. Tadam, tu vois. Il faut jamais l'alourdir. Et en fait, là, tu n'y penses plus trop. Donc du coup, tu l'as fait un peu trop en mesure. Je pense à là. Là, tu fais vraiment... Et du coup, c'est trop régulier. Alors, on va reprendre à partir de plus très rythmé. Donc ça, c'était très très bien. Je voudrais encore plus de contraste sur le... Si c'est possible. Oui. Qu'on ait vraiment, tu vois, une entrée. Et ensuite, tu ne quittes pas de l'oreille ta main gauche. Faut jamais qu'elle soit solfégique, tu vois. Faut pas qu'elle soit ta. Faut pas qu'elle soit raide. En fait, c'est elle qui donne le côté tiam pam pam. Donc la double, toujours un petit peu serrée. Pas trop, mais... Ta-ta. Ta-ta. Mais c'était très très bien déjà. Hein. Allez, encore une fois. Petit détail, c'était super. Hein. Vraiment, le fortissimo était beaucoup mieux que tout à l'heure. Petit détail de pédale.
Quand tu fais ça, change plus vite ton pied parce qu'en fait, tu n'arrives pas. Des fois, j'ai le. Ah oui. Ça s'en va parce Oui. que le pied change tellement vite Oui. que on n'arrive pas à garder la note. En fait, il faut que tu fasses attention de garder, changer, garder, changer. Hein? Directement ton Oui. lili. Oui, en même temps. En fait, en même temps. Je pense qu'il faut juste. En même temps. Tac, tac. Oui. Voilà. Très bien. Tada. Tada. Pam, pam. C'est là où le rythme de la main gauche, tu le perds. C'est juste ici. Tada, pam. Tada, pam. Oui, très bien. Tada, pam, pam. Alors là, par contre, il faut changer la pédale, tu vois, parce que Debussy, il met pas ça, Oui. ça. Oui. Ici, nettoie vraiment le pied et fais attention que le premier accord n'est pas arpégé. Oui. Il n'est pas arpégé, c'est claqué. Voilà, super. Tu fais une toute petite faute de rythme. Là, juste maintenant, tu joues une croche à la main gauche au lieu d'une double croche. Ça reste... Oui. Alors là, c'était mieux que tout à l'heure. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as plus pris ton temps. Tu étais moins stressé. Donc vraiment, quand il met plus d'abandon, un peu fatigué, tu vois. Il faut pas se précipiter. Oui. On prend son temps. Pareil. Oui. On écarte un peu le temps, tu vois, entre les deux croches. Ta ta pa pa. Ta 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 ta. Parce que tu as tendance à faire ta 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 ta. Et du coup, tu pousses un peu et à force de pousser, ça te donne une impression de nervosité. Oui. On reprend ça ? C'est bien, Jean. C'est bien. Dernière chose sur ce passage. Maintenant, le rythme est très bien. Tu dois faire les nuances indiquées sans sortir complètement du pianissimo. Ah oui. Parce que tu vois, du coup, comme tu fais énormément Enfin, tu fais les nuances, hein, ça, on peut pas te le reprocher, tu les fais bien, mais presque trop. Je pense que tu vas sur un mezzo-piano, maximum mezzo-forte. Oui. Là, tu pousses un petit peu, et de fait, on a besoin ensuite d'avoir le forte. Oui. Donc, il faut que toute cette première phrase reste très douce. Oui. On refait ? Dernière fois. Très bien, très bien. Pianissimo.
Toi, tu vois, c'est pareil, c'est trop actif. Tu veux trop le faire. Tu veux trop le faire. C'est très très bien. Le pianissimo, il était super. Et reste toujours un peu lointaine. Ici, oui. Tu sais, Debussy, il était incroyablement précis sur ce qu'il voulait. Les nuances, il les marquait vraiment avec beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup de précision. Donc, il faut, je pense que vraiment, quelque part, on a juste à respecter le texte et ça fonctionne, en fait. Donc, pianissimo, poco crescendo et mezzo forte. Oui. Très bien. Ah oui, tu te trompes. C'est une... Ah oui. Oui, tu joues toujours la basse. Tout à l'heure aussi, tu as fait ça. Là, c'est une quinte. Oui. Ouais, tu restes vraiment pianissimo, hein. On est d'accord. Oui. Comme ça, un petit peu sur la pointe des pieds. Hein. Oui. Pas trop. C'est vraiment des petits soufflets, tout petits. Ta 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 ya. Voilà. Et quand tu arrives maintenant là, tout à l'heure tu t'es pressé toi-même en fait. Tu t'es mis la pression pour être absolument en mesure. Là aussi, il faut se détendre. Oui. Quand tu arrives ici. C'est la main droite qui prend le relais maintenant du. Dis-toi qu'elle est très calme. Parce que si ta main droite te pousse, elle va obliger la main gauche à faire des déplacements très nerveux et on n'a pas besoin de ça. On est toujours dans le calme. Tu prends directement de là et prends ton temps. Ré, do, si, là, prends ton temps. D'accord. Voilà. Ça, c'est parfait. Un peu plus lointain, si tu peux. Tam, ta, 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 vraiment. Voilà. Voilà. Et maintenant, tempo primo jusqu'à la fin, calme. Vraiment calme.